Major John Douglas, 5 juillet 2019. Moi et mon équipe avons dû faire face à l'un des SCP les plus dangereux. Enfin, j'ai toujours pensé que celui-là était très dangereux. Je le connaissais depuis très longtemps. Nous étions à la base partis pour l'entraînement sur un autre SCP. Mais il a fallu que 106, alias le vieil homme, décide de faire une petite évasion. Comme son nom l'indique, SCP-106, de classe Keter, est un homme âgé, recouvert d'une espèce de mucus noir, affreusement dégueulasse, et qui lui permet de passer de notre monde à sa dimension de poche personnelle. Personne ne sait exactement comment fonctionne cette dimension de poche, mais grâce à elle, il est capable d'entrer dans un état de sommeil qui peut durer des fois pendant plusieurs mois. Il peut aussi très facilement passer d'une pièce A à une pièce B, ou même d'un étage 1 à un étage 2, sans rencontrer le moindre obstacle. Quand 106 a quitté sa cellule, la base fut en état d'alerte. Cela faisait plusieurs mois maintenant qu'il n'avait pas fait un seul mouvement. La cellule de 106 est composée de plusieurs cellules de différentes tailles, s'entrechevêtrant les unes sur les autres, avec entre elles un espace vide d'au moins 30 cm. Car l'espace vide est ce qui semblerait être ce qui retient le plus facilement SCP-106. Il peut donc prendre plusieurs heures comme ça, afin de passer d'une cellule à une autre, à cause de cet espace vide. Mais si personne n'intervient, il arrivera tôt ou tard à sortir. Plusieurs hommes dans mon équipe s'étaient mis en position prêts à l'intercepter, mais malheureusement, cela ne servait strictement à rien. Car voyez-vous, la faculté de passer à travers les objets, en rendant son corps totalement molle, lui permet aussi de passer à travers les balles. Même avec la plus grosse des Gatling, vous vous retrouveriez comme si vous essayiez de vous protéger d'un énorme ouragan avec un simple parapluie. Mais une chance pour tout le monde, la Fondation SCP sait exactement comment ramener ce monstre dans sa cage. Car il semblerait que 106 n'est qu'un gros feignant qui ne bouge que pour une seule et unique raison: chasser. Il chasse en général des hommes, et de préférence entre 20 et 25 ans. Nous avons donc placé un classe D de 23 ans dans sa cellule. Le pauvre jeune a attendu comme ça une bonne demi-heure, sans que 106 ne fasse quoi que ce soit. Afin d'essayer de l'attirer, nous avons reçu l'ordre, et je l'ai exécuté moi-même, d'infliger une profonde blessure au classe D, afin que ses hurlements attirent 106 dans sa direction. Je l'entends encore hurler et demander à l'aide. Je me demande même si la vision de ce jeune que j'ai dû mutiler partira un jour. Ce n'est que 10 minutes plus tard que 106 est arrivé et a attrapé le jeune pour le conduire dans sa dimension de poche. Nous avons récupéré le jeune quelques jours plus tard. J'ai réussi à copier une photo qui officiellement ne servira que pour les archives. J'ai besoin de me souvenir pourquoi ce pauvre est mort et comment est-ce qu'il est mort. Maintenant, SCP-106 ne devrait plus essayer de s'échapper avant une bonne dizaine de mois maintenant. J'espère que la prochaine créature ne sera pas aussi hideuse et aussi monstrueuse qu'il ne l'était. Et je demande encore pardon à ce pauvre jeune qui pensait en arrivant ici pouvoir avoir une dernière chance. Major John Douglas. Terminé.